Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la partie académique de mon site. Alors je fais cette courte vidéo pour vous présenter le contenu de cette partie et pour vous expliquer brièvement comment vous pourrez utiliser ce qui s'y trouve. Tout d'abord, vous voyez que ici je suis positionné sur la partie, sur la présentation générale de cette partie académie. Cette partie reprend essentiellement des éléments qui tournent autour du parcours d'insertion. Et donc, cette partie-là intéressera plutôt les professionnels qui font de l'accompagnement vers l'insertion professionnelle, puisqu'il s'agit essentiellement d'éléments méthodologiques autour de la notion de parcours insertion. Dans cette partie ici, dans la présentation que vous voyez à l'écran, donc j'explique en quoi consiste le parcours d'insertion et de quoi il se compose. Si vous voulez maintenant plus d'informations sur la notion de parcours d'insertion tel que je l'entends, sur le contexte et sur la philosophie et le contenu, alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'article que j'ai mentionné sur cette page-là, qui est l'article de fond, qui explique justement tout le contexte et qui détaille toutes les informations qui vous permettront de comprendre globalement et de manière plus précise la notion de parcours d'insertion telle que je l'entends. Ici, lorsque je reviens sur la partie académie, vous voyez que finalement le parcours d'insertion, comme je l'entends, eh bien, je l'ai divisé en 3 trajets qui sont repris sous forme de dans 3 couleurs différentes. Vous avez d'abord l'accueil, le trajet mauve, ensuite l'insertion, le trajet vert, et la préparation, le trajet blanc. Alors, il faut savoir que ces trajets-là se succèdent dans un ordre logique, c'est-à-dire que le trajet mauve amène vers le trajet vert, et puis que le trajet vert amène vers le trajet blanc, ceci afin d'amener finalement à une insertion professionnelle, concrètement à une remise à l'emploi. Alors ces trajets-là, la philosophie générale, c'est que chaque trajet renvoie vers une ou plusieurs fiches qui contiennent des activités. Alors pour avoir un visuel sur ces fiches-là et sur ces trajets sous forme, on va dire, plus schématique, sous forme linéaire, ici, j'ai repris également un lien qui vous renvoie vers la présentation du parcours d'insertion de manière un peu plus pédagogique, sous forme linéaire. Et donc ici, on voit qu'il y a une succession à la fois de trajets et d'activités que j'appelle aussi des séquences. Alors, une précision sur la terminologie employée. Pour moi, les termes activité, séquence ou action sont des synonymes. Donc, lorsque je parle de ces 3 termes-là, activité, séquence ou action, pour moi, je renvoie exactement à la même chose. Ça va être des activités, donc des séquences ici. Donc, chaque carré ici, chaque encadré constitue une séquence ou une activité. Ces activités-là, donc ces séquences finalement, donc tous les blocs, servent réellement à guider l'accompagnement au quotidien grâce à des repères à travers le temps. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait figurer ça de manière séquentielle et linéaire, c'est que ça amène des repères dans le temps pour la pratique d'accompagnement. Et donc toutes ces séquences-là, toutes ces séquences successives seront utilisées par l'accompagnant, par les professionnels, selon une stratégie prédéfinie. En sachant que, évidemment, toutes les séquences lors d'un accompagnement ne seront pas obligatoires et que là, il s'agira de s'adapter au profil de la personne et au temps disponible. Et donc, les professionnels de l'insertion, on peut dire qu'ils accompagnent leur public finalement grâce à une ou plusieurs activités qui mènent vers l'emploi, ce qui reprend bien l'idée ici, l'idée générale du parcours d'insertion. Ok, mais ce que vous pourrez vous demander à ce stade, c'est comment faire pour positionner une personne que vous accompagnez au sein de ce parcours d'insertion. Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai élaboré une série de questions que j'ai appelées les questions de positionnement, qui vous aideront lors de vos accompagnements à vous situer à l'une ou l'autre étape de ce parcours d'insertion. Ces questions-là, vous pourrez les utiliser soit en début d'un nouvel accompagnement, soit au cours d'un accompagnement entre différentes phases. Alors pour les retrouver sur le site, vous pourrez vous positionner ici donc sur la partie académie. Dans la partie académie du menu, vous verrez que j'ai repris les 3 trajets mentionnés et
les trajets mentionnés donc renvoient chacun vers une ou plusieurs activités, vers une ou plusieurs séquences qui sont en fait les séquences d'activités. Lorsque vous cliquez sur une fiche séquence, vous allez retrouver donc le contenu de cette séquence-là, l'objectif, la finalité, le contenu en termes pratiques. Et puis ici en début, vous allez pouvoir accéder au sein de chacune de ces fiches séquences, donc vous pourrez accéder aux questions de positionnement. Ces questions-là donc vous sont précisées et vous sont expliquées dans cette page-là. Jusqu'ici, j'espère avoir été clair pour vous. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est revenir sur quelques fondamentaux, sur quelques définitions. Donc pour préciser cela, ce que je vais faire, c'est que je vais me situer, je vais reprendre ici le schéma du parcours d'insertion. Alors, quelques fondamentaux, quelques définitions. Pourquoi? Simplement pour qu'on s'entende sur des notions basiques. Et donc, en premier lieu, je voudrais repréciser ce que j'entends moi par accompagnement. Pour moi, pour faire une définition très simple, et même un peu simplifiée, c'est que un accompagnement, c'est un processus au cours duquel une personne est soutenue et aidée dans son cheminement vers l'emploi. Donc pour moi, c'est pas plus compliqué que ça, l'idée fondamentale d'un accompagnement en insertion professionnelle. Et ce que font les professionnels de l'insertion au quotidien, c'est qu'ils vont accompagner leur public au sein de différentes activités, au sein de différentes étapes, qui les mèneront vers l'insertion professionnelle, vers une remise à l'emploi. Cela en fonction de différents temps, selon différentes temporalités, selon le profil de chaque personne, bien évidemment. Au niveau théorique, on peut dire que l'accompagnement se fonde sur un modèle qui sert à orienter les actions menées vers la finalité qui est la remise en emploi. Ce modèle-là, ce modèle de référence, et vous l'avez devant les yeux, il s'agit du parcours d'insertion. Maintenant, pour donner une deuxième définition, on peut dire que le parcours d'insertion est un ensemble d'actions et de pratiques existantes qui sont coordonnées entre elles et qui sont censées mener vers l'emploi. Et comme vous le voyez ici, ce modèle est repris sous un format linéaire. Il se compose d'actions, de séquences ou d'activités qui se succèdent, comme je l'ai dit, dans un ordre donné. Cet ordre-là se veut progressif, se veut évolutif. Donc on part avec l'idée que les premières phases, donc celles mises ici en mauve, sont les phases typiquement liées à l'accueil, et plus on évolue dans le modèle, plus on avance lors de l'accompagnement via des activités, des actions, plus on avance, donc plus on va vers la droite, et plus on est censé ici se rapprocher vers l'emploi. Alors la forme linéaire du parcours d'insertion a l'avantage de pouvoir situer sur une trajectoire menant vers l'emploi. De situer, et ensuite, ce format-là permet aussi d'envisager des étapes une fois qu'on a positionné une personne. Alors bien évidemment, ce que je dois dire tout de suite après, c'est que il s'agit ici d'une simplification de la réalité, essentiellement à visée pédagogique, donc pour toutes celles et pour tous ceux qui s'intéressent à la notion d'insertion et qui souhaitent réfléchir à leur pratique. Dans les faits, l'évolution au sein du parcours d'insertion suivra non pas une logique linéaire, mais plutôt une logique circulaire. Alors ici, j'ai repris cette logique-là au sein d'un petit schéma. Donc, dans l'article de fond, dans l'article de base dont j'ai fait référence au début de cette vidéo, vous verrez qu'à la fin de l'article, j'ai repris un schéma qui suit plutôt cette logique circulaire. Alors pour moi, donc plus fidèle à la réalité, à ce qui se passe réellement au quotidien lors d'un accompagnement. Alors cette logique circulaire reprend les mêmes séquences, les mêmes étapes, ne reprend pas les trajets en tant que tels, mais les séquences sont reprises. Au milieu, ce que vous verrez, c'est que le point commun, c'est que ça démarre toujours par une phase d'accueil, qui est reprise ici en couleur saumon. Une phase d'accueil qui reprend 3 séquences qui constituent le point de départ et ensuite qui peuvent, après ce prérequis-là, qui peuvent mener vers l'une ou l'autre séquence, peu importe le trajet. Et donc,
à partir de cet accueil-là, finalement, on peut partir dans toutes les directions sans nécessairement être entravé par une logique linéaire. Et c'est ce qui se passe en réalité, c'est qu'en fonction d'une personne, en fonction d'un profil donné, eh bien, on va orienter plus rapidement, si besoin, vers une activité afin d'accélérer souvent la remise à l'emploi. Donc, ce schéma-là correspond pour moi plus à ce qui se fait en pratique. Donc, pour revenir, donc pour résumer, on peut dire que le parcours d'insertion est un ensemble d'activités, de séquences ou d'actions qui sont utilisées de manière stratégique par un conseiller ou une conseillère emploi et qui a pour finalité la remise en emploi. Pour terminer, on peut dire que le parcours d'insertion se compose de 3 trajets qui sont repris de selon 3 couleurs différentes, mauve, vert et blanc. Et ces trajets-là se composent d'une série de séquences. Au total, dans le modèle, nous avons donc une série de 16 séquences successives qui ne sont pas forcément obligatoires, mais dont l'utilisation se voudra plutôt souple et adaptative. Une séquence, ce sera un axe de la recherche d'emploi qui sera lui-même couvert par un ou plusieurs entretiens. En général, chaque séquence correspondra à globalement un entretien, mais pour certaines phases ou en fonction de chaque personne, eh bien, une séquence pourra faire l'objet d'un ou de plusieurs entretiens. Il peut s'agir ici d'entretiens individuels, mais il pourra aussi s'agir d'activités, bien sûr, collectives, puisque la finalité de ces deux types de modalités-là, individuelles ou collectives, sera la même, sera de viser une insertion professionnelle. Globalement, voilà ce que j'avais à vous dire donc par rapport à cette présentation de la partie académie de mon site. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous en ce qui concerne le contenu. N'hésitez pas à regarder le détail de chacune des séquences qui sont reprises dans le menu. Donc ici dans le menu au sein de chaque trajet, donc vous avez donc listé toutes les séquences. Vous aurez une fiche par séquence. N'hésitez pas non plus à, comme je l'ai dit, regarder aussi au sein des fiches séquences les questions de positionnement qui vous aideront à y voir un petit peu plus clair. Donc en ce qui concerne comment positionner une personne. Et puis vous avez bien sûr toujours l'article de référence, l'article de départ qui pose le contexte et qui pose un petit peu tous les éléments de compréhension. Voilà. Il me reste à vous dire bonne lecture sur mon site et n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à me contacter si vous avez encore des questions et que vous avez des choses à partager.